Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on discute la question, est-ce que c'est possible d'acheter une propriété ou de refinancer avec une proposition consommateur ou une faillite au bureau de crédit? C'est parti. Alright, pour répondre à la question, non, mais oui dans certains cas. Alright, blague à part, la réponse c'est oui, mais seulement dans certaines institutions financières. Honnêtement, ça va être une vidéo assez short and sweet pour vous dire que dans les institutions financières de crédit A, Desjardins, BMO, CBCTD, Banque nationale, Scotia, j'en oublie une, je sais pas, RBC, la réponse c'est non. C'est sûr et certain que ça prend un minimum de 2 ans de reconstruction de crédit à partir de la proposition ou de la faillite, mais bien 2 ans après. Même dans le fond, puis même qu'il y a certaines institutions financières, comme par exemple TD pour ne pas les nommer, ils refusent systématiquement lorsqu'ils voient qu'il y a une faillite ou antécédent de faillite ou de proposition consommateur, c'est refus instantané. Fait avec ces institutions financières-là, on se tire vraiment dans le pied, puis la réponse c'est non 99% du temps. Alright, puis là vous allez me poser la question, bon ben si les banques n'acceptent pas, quelles banques acceptent? C'est les banques alternatives ou les banques de crédit B, comme on les nomme. Banque de crédit B, c'est quoi? On a Home Trust, Aventry, B2B qui est une filiale de la Banque Laurentienne et on a aussi la Banque Équitable. Donc, qu'est-ce que ces banques-là ont en commun? C'est plus cher. Mais blague à part, en général, les banques alternatives vont coûter de 1 à 1,2%, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, mais en général, c'est ça. Un genre de 1% plus que le taux qu'on aurait dans une banque de crédit A, les meilleures banques avec les meilleurs taux. Et en plus de ça, ils vont charger de 1 à 2% de frais de dossier, dépendamment de la banque. Donc, ça coûte plus cher, mais en contrepartie, ces banques-là vont, notamment pour le sujet de la vidéo, accepter la plupart du temps un ex-failli ou une ex-proposition consommateur. Puis même dans certains cas, si le ratio pré-valeur de la propriété le permet, by the way, petite parenthèse, si vous ne savez pas c'est quoi un ratio pré-valeur, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos, j'en parle plein de fois. Mais le ratio pré-valeur, en gros, c'est le pourcentage de qu'est-ce qu'ils prêtent versus la valeur marchande de la propriété. Puis ils font une évaluation marchande pour ça. Bref, qu'est-ce que je disais, c'est que même dans certains cas, ils vont accepter les ex-faillis et les ex-propositions consommateurs, et même dans certains cas, ils vont pouvoir, avec le refinancement de la propriété, payer une proposition consommateur qui est encore active. Puis ça, c'est vraiment le meilleur des scénarios. Pourquoi? Parce que non seulement de prendre la proposition consommateur et de la payer maintenant, bien, ça nous fait gagner du temps, parce que juste pour revenir, lorsqu'on a une proposition consommateur, on a un montant à payer, puis souvent c'est sur, je pense que c'est 3 à 5 ans. Et sur ces 5 ans-là, ben, si on fait 5 ans, puis après ça, il faut attendre 2 ans avant de se refinancer, on s'entend qu'on est parti pour un 7 ans. Là, le fameux 7 ans. Mais si, après 1 an ou 2, tu viens me voir puis on fait le refinancement de ta propriété, mais en même temps, on clare la proposition consommateur, ben non seulement ça va te coûter moins cher, mais tu viens de gagner 3 ans. Tu sais, si après 2 ans, tu viens me voir en finance, ou même si après 1 an ou tout de suite après, puis il n'y a pas, dans certaines banques alternatives, il n'y a pas de limite de temps. Tu peux littéralement le lundi faire ta propos, puis après ça, une semaine après, venir me voir, on va faire leur financement de ta propriété, tant que les autres chiffres sont bons, les ratios d'endettement, puis les ratios pré-valeur, ben on est tigidou, on est bingo. Donc bref, sans trop rentrer dans les détails, la réponse c'est non avec la plupart des institutions financières, mais si tu viens me voir, il n'y a pas juste moi, il y a tous les courtiers ou en tout cas tous les courtiers qui sont accrédités ont accès à ces banques alternatives, mais bref, moi je me spécialise là-dedans. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un like dessus parce que c'est quand même beaucoup de travail et j'apprécie. C'est important d'avoir du feedback. Sinon, je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez simplement m'écrire sur ma page Facebook en privé, ça va me faire plaisir. Puis si vous voulez qu'on jase, ne gardez pas aller prendre rendez-vous sur votre site web. La première consultation, c'est toujours gratuit. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!